suis pas content, il y a le pass sanitaire qui a été adopté. Oui, le pass sanitaire, ça y est, il a été adopté par l'Assemblée nationale en 2 temps, hein, 3 mouvements d'ailleurs. Ah bah si, 3 mouvements, parce que il n'y avait pas grand monde pour bouger, vu que personne n'était présent. En effet, les députés ont rejeté l'article premier, dans un premier temps, par 108 voix contre 103. Alors je suis pas spécialement bon en maths, mais ça fait quand même 434 députés absents sur 577. Et en plus, vu que ça a été voté à 1h et 3h du matin, bah du coup les mecs étaient pas très vifs. Et donc tout ça a été voté également en 2 temps, hein, puisque dans un premier temps, comme je viens de vous le dire, eh bien les députés Modem ont majoritairement rejeté le texte, à la surprise générale. Le parti qui sert à rien a finalement réussi à servir à quelque chose, mais malheureusement pas très très longtemps, hein, puisque Jean Castex a immédiatement fait revoter le texte dans la foulée. On va trouver un accord avec la majorité, nous allons régler ce problème. D'accord. Donc pour Jean Castex, la démocratie est un problème. Waouh. Sans que je me demande à quoi ça devait ressembler quand le mec il a annoncé la pause. Bon bah écoutez, du coup, on suspend la séance pendant 5 minutes, juste le temps de corrompre le modem et on revient. Après franchement les gens vous allez pas vous plaindre non plus, faut pas déconner. Bah pour une fois qu'ils utilisent pas le 49.3, je veux dire on progresse. Bon par contre la mauvaise nouvelle c'est qu'au niveau de tout ce qui est schizophrénie, là ça s'arrange pas du tout, hein, on en parlait hier. Pour Olivier Véran, visiblement on est vraiment plus très loin de l'HP. Je vais commencer par votre question Madame la Présidente si vous l'acceptez. Le gouvernement a très explicitement fait valoir que cette disposition ne visait en aucun cas, en aucune manière la vaccination contre le Covid-19 et le gouvernement a fait savoir aussi son intention de ne pas recourir au passeport sanitaire. Enfin bon, bref, hein, on va pas faire les fines bouches non plus, hein. Le déconfinement, comme disait l'autre buse, c'est maintenant, hein, ça c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement ça a été organisé par la République en marche, donc c'est un gigantesque n'importe quoi généralisé, et pour faire en sorte que vous ne vous preniez pas une amende sur la gueule en pensant que vous avez tous les droits, la rédaction de JSPC vous propose un petit top 5 des trucs les plus cons de ce déconfinement. Numéro 5, on commence bien évidemment avec les mariages assis, sinon c'est pas drôle. En effet, si vous aurez toujours la possibilité de vous marier, les consignes sanitaires sont très très claires, hein. Il ne faudra pas être debout, c'est très important. Quant au cocktail, il faudra qu'il termine à 21h et que tout le monde soit obligatoirement rentré chez soi à 23h. Voilà. Donc du coup, pour ceux qui auraient envie de trouver une parade, hein, je vous donne 2 petits conseils. Le premier, vous pouvez vous convertir à l'islam et le second, vous pouvez vous mettre au tennis, bien évidemment. Mais non, je dis ça parce que à l'époque ils avaient fait une dérogation pour le Ramadan et pour les Open en plein air de Roland Garros. Donc du coup par sécurité faites les deux, je pense que c'est plus prudent. Quant à ceux qui voudraient pouvoir retrouver leur liberté sans masque, hein, un petit tuyau facile là aussi, vous pouvez toujours essayer de prendre un selfie avec le président de la République, même entouré de 40 CRS visiblement vous ne risquez rien. Numéro 4, une bonne nouvelle qui fera plaisir aux amateurs non pas de tennis cette fois-ci mais de ski puisque les télésièges vont enfin pouvoir réouvrir plusieurs semaines après la fin de l'hiver. Puisque, en effet, les remontées mécaniques ne réouvriront que le 19 mai. Après que les amateurs de remontées mécanisées se rassurent, il vous reste toujours la possibilité, si vraiment ça vous manque trop, d'emprunter les escalators du métro afin d'aller au travail en vous contaminant comme des esclaves. Numéro 3, une bonne nouvelle pour tous les amateurs de grands frissons puisque ça y est, les parcs d'attractions vont pouvoir réouvrir. Malheureusement, petit bémol, les attractions, elles ne réouvriront que le 19 mai. On attend donc avec impatience la réouverture des cinémas avec interdiction de diffuser des films et la réouverture des piscines municipales avec interdiction de se baigner. Non, c'était une blague, je précise. Mais non, mais c'est malheureux, mais je suis obligé de le faire. Numéro 2, une bonne nouvelle, cette fois-ci pour les amateurs de partouze, puisque les clubs libertins vont enfin pouvoir réouvrir, contrairement aux discothèques. Putain, ça n'a plus aucun sens. J'ai posé la question à Rémi Calmont, c'est le directeur du syndicat des lieux festifs et de la diversité, et il m'a expliqué que c'est une affaire de catégorie. Il y a confusion dans la terminologie. Je m'explique. Les clubs, les boîtes de nuit, les discothèques, libertines ou pas d'ailleurs, ne sont pas autorisées à rouvrir. D'accord. Elles ne sont pas fixées sur leur sort pour le moment. Il n'y a pas de date de réouverture pour ces établissements. En revanche, si un lieu libertin est un bar ou un restaurant, si leur type d'activité c'est la catégorie N, alors oui, effectivement, ces lieux pourront rouvrir. S'ils disposent d'une terrasse, ces lieux libertins pourront rouvrir dès le 19 mai et en intérieur à compter du 9
juin à 50% de leur capacité. Je fais Donc, pas le faux naïf, mais je ne savais même pas qu'il y avait des clubs libertins avec terrasse. Avec mais terrasse, bien attends, sûr, un en extérieur. rooftop libertin. Lisa Marie, je voudrais être sûr de comprendre. Ça veut donc dire que les clubs libertins où on danse, c'est fermé, Voilà. et les clubs libertins où on mange, c'est ouvert. Une bonne nouvelle donc cette semaine pour la vie sexuelle de Gérald Darmanin. Une bonne nouvelle également pour Marlène Schiappa qui pour la première fois de sa vie politique va enfin pouvoir tenir un de ses engagements. Moi, je veux rassurer tout le monde, on va pas interdire les plans à 3. Bon après sur ce point précis, je tiens quand même à préciser qu'à titre personnel, je suis pas forcément contre. Je suis même plutôt pour d'ailleurs. Non mais vraiment. Bah, je veux dire, faut être honnête, quand tu vas en boîte de nuit, c'est pour baiser au départ. Donc voilà, tu sautes une étape, tout le monde gagne du temps, moi je trouve que c'est bien. Petite précision tout de même, hein, histoire d'être totalement factuel à la post-production, ce ne sont pas bien évidemment tous les clubs libertins, comme vous avez pu le voir, qui pourront réouvrir. Non, mais bien évidemment certains. Néanmoins, on en arrive tout de même à une situation totalement kafkaïenne, dans laquelle certains clubs libertins pourront être réouverts, alors que certaines discothèques, elles, ne le pourront pas. Bienvenue en Absurdistan administratif français. Et enfin, numéro 1, bien évidemment, claquer un pognon de dingue dans des clips de promotion des mesures sanitaires et des gestes barrières à quelques jours du déconfinement. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce ratio de dislike de l'enfer? Allez Lucas, ouvre-moi s'il te plaît. Non, arrête d'insister. Waouh! Ce jeu d'acteur, mes aïeux! Allez, laisse-moi entrer, juste 2 minutes. Elle a raison. Bah, je veux dire, depuis le temps qu'ils se sont pas vus, visiblement, ça risque pas de durer plus de 2 minutes. On en a déjà parlé, arrête. Ça sert à rien. On n'aurait pas dû prendre cette décision. Ah mais je vous rassure, c'est pas vous qui l'avez prise, hein. La décision, je veux dire, bah, c'est le gouvernement qui l'a pris à votre place au départ. C'est le nœud du problème. On peut juste en discuter, tu me manques trop. Non, c'est mieux comme ça pour tous les deux. Vas-y, maintenant pars, s'il te plaît. Ok, c'est bon, laisse tomber. Waouh, t'as pas craqué, bravo mon bébé, je suis trop fière de toi. Ouais, alors j'ai pas envie d'être mesquin, mais là le mec il a la tête dehors. Voilà, donc normalement au vu de la loi, hein, quand tu fous ton pif dehors, tu es censé mettre le masque. Putain, même dans vos clips vous y arrivez pas, dis donc. Et donc du coup le gouvernement, pendant que je vous tiens, toute petite question, ça a coûté combien cette connerie? Non, pas en euros, en lits d'hôpitaux qu'on aurait pu ouvrir à la place. Donc du coup vous continuez sur cette stratégie d'infantilisation permanente des gens, comme si c'était eux le problème au départ. C'est fou quand même, parce que là je vais être sérieux, 10 secondes, hein. Ce que vous voyez là en fait, c'est la vision du citoyen français rêvé par nos élites mondialisées. Ça fait méga peur. Plus que 2 jours. Je t'aime. Cas contact ou positif, l'important, c'est de s'isoler vraiment. S'isoler, le geste qui peut tous nous protéger. S'isoler, le geste qui peut tous nous protéger. Crapoum. Vous savez, si vous continuez à jouer au con, je dis ça, je dis rien, hein, mais je veux dire, si les gens vraiment s'énervent très fort à un moment, je pense que les gens qui vont finir isolés, c'est pas ceux qui sont réticents à respecter les lois sanitaires. C'est précisément ceux qui les ont votés. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, le gouvernement chinois nous l'avait annoncé il y a quelques jours. Une fusée chinoise, eh bien, allait s'écraser sur Terre. Hein. Heureusement, celle-ci s'est écrasée dans la flotte. Hein, et donc, du coup, n'a touché absolument personne. Une bonne nouvelle, donc. Mais non, mais on va pas en parler de ça, je veux dire, on s'en fout. Mais non, mais je veux dire, c'est un truc hors de contrôle qui ne touche personne. Bah, ça fait un peu doublon avec Manuel Valls, non? Ok, donc du coup c'est pas grave, on la refait, on oublie, voilà, faux départ, on recommence. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, une bonne nouvelle du jour qui satisfera tous ceux qui sont amateurs de Twitter, ce réseau social bien connu de ceux et celles qui aiment se foutre sur la gueule en permanence, puisque les tweetos les plus connus, les plus célèbres pourront bientôt être rémunérés directement pour leurs tweets, hein. Vous aurez la possibilité de donner donc de l'argent à des gens qui vous insultent toute la journée. Mais non, mais du coup, on va pas en parler. Mais non, mais parce que là, ça fait carrément doublon avec le gouvernement. Bon, allez, c'est pas grave. Dernière tentative, jamais 203. Cette fois-ci, c'est la bonne. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez peut-être, en ce moment, Napoléon est au cœur de toutes les polémiques et la République en marche a longtemps hésité avant de savoir s'il fallait rendre hommage à ce personnage historique. Et bien, finalement, Emmanuel Macron a tranché et il a rendu un vibrant hommage à Napoléon Bonaparte. Un pays de temps long qui avance sans effacer, sans nier ni renier, mais en réinterprétant sans cesse, en reconnaissant,
en cherchant à comprendre. Waouh, c'est vachement bien écrit quand même, hein. Non mais ça fait plaisir. De voir que Brigitte Macron continue à lui donner des cours de dictée. Ah voilà, on y est arrivé, enfin on a une bonne nouvelle du jour. Si, c'est une bonne nouvelle du jour. Je suis désolé, quand on voit à quel point Macron s'acharne à détruire le présent et l'avenir, ça fait quand même plaisir de voir que au moins il tient à conserver un minimum le passé. Je suis pas content.